suis Marion Pellemoine, donc kiné sur Gignac-Lanert. Pour moi, la CPTS, c'est plutôt un regroupement de plein de professionnels de santé, donc sur Vitrolles, Marignane, Gignac, Le Rove et Saint-Victoré. Le but, c'est vraiment de créer une cohésion et d'apporter beaucoup de prévention au niveau des patients et d'améliorer leur parcours de soins, donc par des soirées à thème de formation et l'accès direct en fonction de certaines pathologies, par exemple. Je suis le docteur Zerdab Alexandre, médecin généraliste et médecin du sport installé sur Vitrolles. Une association qui permet de réunir les professionnels de santé du territoire, qui permet de fluidifier nos interactions, qui permet de fluidifier nos parcours de soins et qui nous permet de mieux prendre en charge nos patients. Je suis Elachimi Leïla, je suis infirmière en pratique avancée, j'exerce au sein de la MSP de la Pierre Plantée sur Vitrolles. La CPTS, pour moi, c'est l'organisation des professionnels de santé pour faire avancer les missions en santé sur le territoire. Je m'appelle Virginie, je suis psychologue clinicienne sur Marignane. J'ai découvert ça il y a peu et j'ai trouvé vraiment intéressant de rencontrer, d'être en contact avec les autres professionnels du territoire, notamment dans le but d'avoir des échanges et d'harmoniser nos prises en charge par rapport aux patients qu'on peut suivre de façon multiple. Je suis dans le CA depuis cette année et en fait il y a très peu de kinés du coup qui sont encore adhérents à la CPTS. Le but ça serait de fédérer les kinés de plus en plus. Une action qui m'a marquée cette année, c'était de faire accompagner d'une infirmière un stand sur la prévention HPV, les cancers du sein, etc. Aussi une table ronde que j'avais animée l'année dernière, c'était très sympa aussi. En tant que kiné spécialisée en rééducation périnéale, j'ai pu animer un petit peu, faire une petite intervention pour les sages-femmes du territoire sur la rééducation périnéale et comment apporter des clés et accompagner au mieux pour avoir des professionnels autour pour désengorger les sages-femmes notamment. L'action qui m'a le plus marqué en 2025 à la CPTS, c'est la soirée autour de la scoliose de l'enfant et autour de la thématique du dépistage précoce organisée avec le docteur Halimi, qui nous a permis de réunir médecins généralistes, kinés, podologues, mais aussi pharmaciens et d'autres professionnels de santé, des infirmières, pour dépister et pour sensibiliser les autres professionnels de santé pour dépister plus précocement cette pathologie qui, pris en charge tôt, permet d'éviter l'évolution vers des stades qui ont un impact fonctionnel sur la vie adulte de ces enfants. La CPTS, c'est l'occasion pour une IPA en libéral de pouvoir développer les compétences transversales, tout ce qui est éducation thérapeutique, formation. Sans la CPTS, malheureusement, je ne pourrais pas développer ces compétences-là qui font partie intégrante de ma profession. Donc c'est énormément la CPTS pour une IPA. J'aimerais bien en fait retrouver un petit peu ce côté de travail pluriprofessionnel et un peu de partage et de partenariat, parce que c'est vrai que quand on est libéral, on travaille beaucoup de façon isolée. C'était vraiment cet objectif-là de pouvoir partager des réflexions professionnelles et aussi du vécu, parce que c'est vrai qu'on vit des choses qui ne sont pas faciles et que des fois ça peut être très soutenant d'en parler avec les autres. La CPTS elle a des objectifs que je trouve vraiment intéressants pour les patients et pour les professionnels, et aussi de mise en lumière de tout ce qui existe déjà et qu'on ne connaît pas. Il existe déjà plein d'associations et de structures qui proposent des offres de soins souvent gratuites et en fait on ne sait pas tout ce qui existe, donc voilà, je trouvais que ça faisait un peu une recentralisation des choses valables et bénéfiques pour tous.